Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Toc Toc Toc, votre émission culturelle et gastronomique. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans le quartier de la Croix-Rousse, perché tout en haut de Lyon. Je vais aller retrouver Mathieu Vianet qui m'attend pour aller au restaurant Le Canut et les Gaunes. Nous allons rencontrer le chef Franck Blanc et croyez-moi, ça vaut le détour. Surtout n'oubliez pas de préchauffer votre four, une succulente recette vous attend, des quenelles à l'ail des ours. Suivez-moi, on y va. Bon, regarde, on arrive là. Le Canut les Gaunes. Donc on va voir un personnage. Un personnage, vraiment. ouais. C'est Ça m'a l'air très curieux. très On va- curieux. Bon, regarde, on est là. Toc, 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 toc. Et bonjour. Salut Franck. Ça va Mathieu? Bien, pleine forme et toi? Bonjour Victoria. chef. Enchanté. Moi aussi, on est ravis comme d'habitude de venir dans un chouette restaurant, dans Toc Toc Toc. Là c'est assez atypique en plus. Ah, on est à la Croix-Rousse. Voilà, on hein. est perché en haut de Lyon. Bon, on commence par quoi dans cette belle émission? On va faire un petit entretien avec Franck. Il va nous raconter un peu son histoire. C'est ça. Et après, je te le laisse pour que tu puisses le passer sur le grill. Voilà, c'est ça. D'accord. Nous, on est vraiment Avec très plaisir. contents d'être là. Il aime bien je être vois. passé sur le grill. C'est ça. Allez, on y va. Chef, je vous laisse à tout à l'heure. Bon, Franck, Mathieu. écoute, je suis très heureux d'être là. Voilà, Vraiment. ça me fait très plaisir aussi. Parce que c'est un endroit que j'aime bien. C'est bon, la Croix-Rousse, c'est un quartier quand même, c'est un quartier sympa, un quartier de copains. À la base, tu n'étais pas du tout destiné à devenir cuisinier, Non. restaurateur. Pas forcément, non. J'ai fait des superbes études de carrosserie, magnifiquement réussies d'ailleurs, avec un BEP CAP. Et puis après, j'ai enchaîné chez mon père, cuisine, bar. Ah, t'as appris à faire l'omelette. Faire la spécialité de l'omelette, ouais. Bien brillante, bien jolie. Et puis voilà, quoi. Je suis remonté sur Lyon, j'ai envoyé quelques courriers. Et puis Bocuse, Annecy, tous les plus grands de l'époque. Je parle de ça en 81, bien sûr. Et j'ai démarré chez Pierre Annecy en janvier 82. Janvier 82. Et t'es resté combien de temps? Oh, c'est des petits stages. Des petits stages. Et Un an, et j'ai été placé chez Bertoli par le chef, Annecy. Et j'ai découvert Daniel Ancel, donc qui m'a, lui, inspiré plus sur la cuisine. Et donc le Daniel goût Ancel, de la qui était- cuisine. qui était un peu le pape de la Croix-Rousse. Il a été par la suite le pape Pape de la Croix-Rousse. Voilà. Et donc ça fait 24 ans que tu es Ici. installé ici. Voilà. Alors là, tu achètes ici, tu fais. Tu te dis, tiens, on va faire une petite déco, mais tu sais pas. Voilà, au départ, c'est. Bah, j'avais surtout pas pensé à la déco au début, Hein parce que quand tu as 30 balais, c'est ta première affaire, que tu n'as pas beaucoup de sous, aidé par papy et tonton et un autre associé de l'époque, voilà, tu te demandes comment tu vas faire la déco. Puis voilà, c'est venu petit à petit et je suis tombé sur un lot au jour aux puces d'horloges. Et j'ai commencé à les coller sur les murs, donc voilà, résultat au bout de 24 ans. Alors tu viens de sortir un bouquin, je crois, Oui, sur les objets du sur restaurant. les objets du Canut, on a, avec Hervé Kras, avec qui je bosse depuis des années sur le graphisme, on a shooté, ils ont fait 890 photos, un truc comme ça, de tous les objets un par un, et il est sorti un bouquin de 1200 objets, quelque chose comme ça. Ça a été un superbe travail, c'est un super bouquin, je suis très fier de ce livre. Je sais que moi, je viens manger ici, j'ai toujours très très bien mangé. Il y a, tu as toujours été entouré de japonais, un peu, Oui. hein, c'est ça? Oui. Donc on retrouve une cuisine lyonnaise, mais de temps en temps, il y a des petites pointes comme ça. Il y a les points sur les cuissons, sur oui, des choses, de toute façon c'est un mélange sympathique, notre travail étant le rapport qualité-prix, produit frais, et on n'a pas de tenue, quoi, donc on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, on change les plats quand on veut. Et effectivement, ça a amené ce peps un peu, bon, je ne vais pas dire japonisant, mais, Non, mais ça amenait un amène peu- quelque chose, c'est un échange, c'est un bon échange. C'est le sel et le poivre c'est un peu ça, quoi. Et ils n'en mettent pas forcément dans les plats. Et ils n'en mettent pas forcément, ça c'est vrai. C'est vrai. Et
J'ai été ravi cette année parce que le guide Michelin t'a remis un bib gourmand. Oui, comme quoi ils pensent aux vieux toujours. Voilà. C'est bien. Et non, mais ça veut dire que Bah, j'ai été très fier pour eux Ouais. parce que je suis très content pour mon équipe. Je suis Ouais. très fier de mon restaurant, de l'équipe que j'ai et j'étais très content qu'ils puissent avoir ça, quoi. Tu vois. et pour moi, le bib gourmand, c'est vraiment la vivacité d'une maison, d'une cuisine et surtout, ça prouve qu'il y a des bons cuisiniers parce que c'est faire à manger à un bon rapport qualité-prix. Je te propose, on retrouve Victoria pour visiter ta maison. Et avec plaisir. Aller fouiner dans les coins. Franck, tout à l'heure vous avez parlé avec Mathieu, mais maintenant je veux tout savoir de ce restaurant qui est vraiment très atypique et qui est un peu bistrot brocante. Un petit peu, c'est surtout la décoration qu'on a amenée au fil des années. Donc on a trouvé là il y a 24 ans, je suis tombé dessus. Septembre 93, on va dire. Et j'ai eu un petit coup de cœur parce que c'était vraiment un bistrot de quartier, un des derniers bistrots de quartier. Il y en a quand même d'autres à la Croix-Rousse. À savoir que la rue Belfort, c'était la rue de la Soierie. La rue de la Soierie avec 25 cafés et rades de quartier, comme on dit. Et donc voilà, on a récupéré cet espace qu'on a essayé de décorer au mieux. Alors c'est drôle, je ne sais pas si vous voyez, vous qui nous regardez, mais il y a quand même des bouteilles qui servent de lustre. Ça a été fait en 2004, ouais. 10 ans après l'ouverture. C'était un beau pari. Sinon, tout est d'origine, je veux dire les peintures, j'aperçois du Les papier peintures peint ont été refaites là-bas, en oui. 2004, quand j'avais un petit peu plus d'argent, bien sûr, parce qu'au début, ça a été très difficile. Dans l'autre salle, les tapisseries sont On restées. peut aller voir. Bien Mais sûr. C'est assez magique. Les tapisseries sont d'époque. Là, j'ai pris il y a 24 ans et Denise était là, la dame d'avant, depuis une trentaine d'années, je crois. Donc, elle a fait ça en arrivant. Alors Donc, c'est voilà. quand même particulier toutes ces horloges. Comme toute collection, c'est la masse qui fait la collection et qui fait la décoration. Comment vous avez réussi à récupérer ces enseignes? Il y en a de partout, les puces, après l'enchaînement des puces, ce qu'on appelle l'enchaînement des puces, c'est quand on connaît un ou deux ou trois qui vous appellent en disant j'ai ça, puis j'ai ça, donc j'ai ça. Là, le Baoubar, la magnifique enseigne, c'est un bar qui avait rue Coste à la Croix-Rousse, qui avait effectivement en mai 68 croumé tous les gars qui allaient parce qu'ils n'avaient pas d'argent, ils faisaient la grève. C'est vrai? Ouais. J'ai vu 2 papis pleurer devant, ouais. 2 papis à regarder cette enseigne, à avoir une larme à l'œil en pensant au Baoubar, qui était une institution qui a été détruite maintenant d'ailleurs. C'est donc les ateliers de soierie? Atelier de soierie, ça a été créé pour ça. C'était pas des appartements là-bas, c'était. Puis d'ailleurs, toute la rue Belfort est en atelier de. C'était principalement des appartements de soyeux, quoi. On continue par là? Allez, je vous laisse Merci. Suivez-nous. la petite vitrine magnifique. Ouais. Oh. Il y en a des choses, encore et encore. Alors, Il y en a un petit peu de falloir partout. expliquer. Voilà, quand on a repris effectivement le Canut, ça c'était l'arrière-boutique. Le bar était constitué des deux premières pièces qu'on a vues. Et là, c'était des mezzanines avec des dépendances qu'on a cassées à l'époque. On a gardé un petit bout de la mezzanine. On a découvert d'ailleurs cette magnifique voûte. C'est une vraie, hein? On a décalé un peu nos plans. Oui, c'est la vraie pierre, Ouais, ouais. c'est assez magnifique. C'était une belle surprise. Voilà, donc on a créé cette salle et la petite cuisine. Tout cet espace-là a été créé. Donc patiné, on a travaillé un peu dans le jus. Vous avez combien de couverts ici? Une cinquantaine, on va dire. Ah oui, ça fait du monde, hein? Ça fait un petit peu de monde, ouais. Voilà, mais on reste tranquille, il faut un peu d'espace. Donc on essaye de garder un peu d'espace pour que les gens soient bien installés. Ouais. Au fond, j'aperçois encore une salle, c'est à vous? Il y a une petite salle, voilà, oui, c'est à nous. On a eu, On y est va. Alors, par contre, mais du coup, dans les deuxième et troisième étape des travaux qu'on a fait. il faut couper par la cuisine. On peut passer par l'extérieur, mais aussi par la cuisine. Mais c'est bien par la cuisine, les gens aiment bien aussi. Donc voilà, on a installé tout ce côté-là. Et on a eu effectivement après l'autre petite pièce. J'en profite tant qu'on est dans la cuisine. Vous êtes combien? On est et 9 combien à travaillent travailler pour vous? maintenant. Ouais. On Belle est 9 équipe. à travailler. Belle équipe. Et on continue. Ah, c'est charmant. Et voilà, donc la dernière création, ça a été celle-ci, qui date d'il y a 3 ans et demi maintenant. C'était un petit garage attenant au local qu'on a récupéré et qu'on a travaillé comme on sait faire, quoi.
Donc ça fait avec la collection de cendriers, Oui. la collection de boîtes. C'est ce que j'allais dire, en des 3 petits ans, vous avez portraits, réussi à accumuler toutes ces choses. Pas mal, oui. Pas mal de choses. Je pense qu'on peut terminer cette visite sur ce magnifique livre. Merci beaucoup Franck. On va donc se retrouver tout à l'heure en cuisine pour les quenelles de volaille. Mais avant ça, c'est l'heure de la capsule historique. À tout à l'heure. Adresse tout en surprise que celle du restaurant Les Canuts et les Gaunes, et aussi un intérieur intemporel avec quantité d'objets qui ont été chinés et qui donne une atmosphère un petit peu décalée et qui invite évidemment à découvrir une cuisine succulente et intéressante. Le nom même des Canuts nous rappelle que nous sommes ici à la Croix-Rousse. Les Canuts étaient ces artisans, ces tisseurs de fils de soie d'or et d'argent et qui habitaient dans ces maisons, vous voyez, très hautes, que l'on surnommait de façon un peu péjorative, donc des casernes à canuts. Ces maisons sont caractérisées par leur hauteur, par le nombre des fenêtres qui permettaient donc à la lumière de rentrer puisque l'électricité à l'époque n'existait pas à la Croix-Rousse. Et les journées s'égrenaient au rythme donc du bruit assourdissant des bistes en claquements, métier à tisser perfectionné par Jacquard. Nous arrivons au 32 donc de la rue de Belfort et à droite cette superbe demeure art déco, mais joliment art déco, construite au début des années 20 par l'architecte Ravoux pour Claudius Signossier, qui était dinandier, c'est-à-dire qu'il travaillait le cuivre et l'argent et en mettant des incrustations. Il est à l'origine d'un nombre incalculable d'œuvres, on en compte à peu près 3600, et à sa mort, il lègue une partie de ses œuvres donc, au Musée des Beaux-Arts de Lyon. À quelques encablures donc, de la rue de Belfort, la place Johannes Sambre, où l'on voit donc cette magnifique Croix-Rousse qui est à l'origine du nom de la Croix-Rousse. La première croix est probablement érigée pas très loin d'ici, au sommet de la montée de la Boucle dès 1545. C'est une croix un petit peu de conciliation, c'est l'époque des guerres de religion et il faut essayer d'apaiser un petit peu la situation. Et cette croix sera détruite par les Huguenots, donc en 1562. D'autres croix seront réinstallées à peu près au même endroit. Et cette dernière croix que nous voyons est installée en 1994 pour renouer avec les origines du nom de la Croix-Rousse. On est toujours place Johannes Ambre, c'est le nom d'un homme politique, un adjoint à la culture au début des années 20. Il était aussi avocat. Et au fond, donc, se détache cette construction aussi art déco qui est aujourd'hui le théâtre de la Croix-Rousse. Ce théâtre est construit dans les années 20 par Rouge-Spitz, architecte célèbre, et pour être une salle des fêtes, à la demande donc d'Édouard Herriot. C'est une construction intéressante en ciment armé et qui, avec un remplissage donc, de pisé à l'intérieur et cette jolie forme donc, extérieure qui ondule légèrement mais qui reste très discrète, qui c'est aussi un témoin donc, de l'art déco. Bordant donc la place Johannes Sambre, la grande rue de la Croix-Rousse qui remonte au Moyen-Âge et qui très vite va accueillir toutes sortes de débits de boissons, de guinguettes, d'auberges, mais aussi beaucoup de maréchaux ferrants, de maquignons, de bourreliers. Alors donnant sur la grande rue de la Croix-Rousse, l'impasse Viard, au numéro 87 nous conduit à un jardin tout à fait extraordinaire qui reste un peu trop confidentiel mais que je vous amène à découvrir. Nous voilà donc dans ce très joli petit jardin Rosamire qui a été réalisé par Jules Sénis, qui était de profession maçon carreleur. Il arrive donc d'Espagne après la guerre donc espagnole. C'est un réfugié, il tombe malade et après son hospitalisation, il décide donc de réaliser ce petit jardin tout à fait insolite avec ses nombreuses pierres. On y voit donc de la pierre des Monts d'Or, mais aussi du granit qui vient d'Oulin et tous ces coquillages qui ont été récupérés aux Halles de Lyon, mais aussi par tous les amis qui ont participé d'une façon ou d'une autre à la réalisation du jardin, en ramenant de pays très éloignés des coquillages qui n'existent même pas en France. Alors dans le jardin aussi une petite niche inscrite dans le mur et qui montre une statue de la Vierge, puisque ce jardin est aussi placé sous le vocable de la Vierge Marie. Chef, nous avons l'habitude dans notre émission d'aller voir un producteur. Aujourd'hui, nous avons de la chance, le producteur vient à nous. Il est sur place. Ouais. Et donc, c'est un producteur d'ail des ours, notamment. Pas d'ail des ours, Dites-moi une plus. dizaine d'années, il fait beaucoup de champignons.
D'accord. Pendant la saison des champignons, pendant la saison de l'ail des ours, il fait des ailes des ours. Il Forcément. fait des herbes, il fait des fleurs, enfin, il fait plein de choses, en fonction bien sûr de l'arrivée des produits et des saisons. Et des bons produits frais. Et des bons produits frais surtout. Donc il va venir à nous avec toute sa cargaison. Il va nous Aujourd'hui, ça raconter dépend ce qu'il y a, voilà. C'est vrai. Vraiment en fonction des arrivages, donc il n'y a pas de... On va voir ce qu'il y a, quoi. Toujours pareil. Et donc la recette qui va suivre sera donc en tout cas à base d'ail D'ail des des ours. ours, ouais. Et voilà qui arrive. Salut la maison, Ça va, Claude? ça va? Bonjour Ça va. Franchement, Claude, notre producteur, c'est ça? oui, bonjour, Ravi de vous enchanté. rencontrer. Et moi Bonjour. aussi. Bonjour Ça va, Victoria. Franck? Ça va. Et Bah, toi? Tout va bien? Ouais. C'est bien beau tout Très bien. ça? Eh ben C'est très oui. frais, c'est coloré. C'est frais, c'est frais, il y a de la couleur, voilà. Claude, C'est le début du printemps. Hein. c'est ça. Parlez-nous un petit peu de vous, de cette de Bah, cette moi, ail des je ours. suis ramasseur de champignons, d'herbes sauvages, un peu de fruits sauvages, voilà, dans les bois, surtout un peu à la montagne, et voilà. Puis je livre Stamy et 2-3 autres collègues comme ça. Bon, la Voilà. montagne, c'est pas à côté, Si, mais parce c'est que pas je vais dans loin. la Lozère, si, c'est un peu Lozère, Cantal, voilà. Ah oui, bon, et donc ça fait une petite trotte, mine Voilà, de rien. oui. Et alors, donc l'ail des ours, est-ce que ce sont ces fleurs? Non, ou pas ça du tout. Ça, Ah. ce sont des fleurs de colza, et ça, c'est de l'ail des ours. Alors l'ail qui des pousse- ours, oui, ça se trouve où? Ça pousse dans les bois très humides. C'est la grande période. Là, il y en a encore pour 15 jours, 3 semaines. Ça a commencé il y a 3 semaines. On commence à ramasser des petites feuilles avec le bulbe. Ça fait comme une petite échalote. Après, ils utilisent la feuille. Après la feuille, il y a le bouton qui commence à sortir. Le bouton. Voilà. Et après, ça devient la fleur. Ah, c'est joli. Ça Et sent après un la peu- fleur, une fois qu'elle est bien ouverte, ils se forment des graines, un peu comme des petits grains de poivre, et ils utilisent le grain qu'ils cuisinent, je ne sais pas comment d'ailleurs, mais voilà. Ah, ça sent fort, hein. Ça sent, ça Ah sent. ouais, voilà. ça sent fort. Et donc l'ail des ours, c'est assez particulier, c'est un peu féerique comme nom, je trouve. C'est un rapport avec les ours. Oui, parce qu'à l'origine, quand la neige commençait à partir, qu'il y avait encore des ours, c'est la première herbe qu'ils commençaient à manger. Voilà. Les ours mangent ça également. Donc ça, j'imagine donc que ce n'est pas toute l'année. Ah non, non, c'est une histoire d'un mois et demi. Quoi. Ah oui, Voilà. il faut être assez réactif. Est-ce Voilà. que je peux aller en trouver Ah oui, tout moi-même le monde peut en trouver. Il faut trouver le bois où ça pousse, c'est tout. Mais C'est vrai, on peut en trouver à Lyon. Partout. dans Lyon. Parc de la aussi, Tête ouais. d'Or, on Voilà. pas mal, ouais. Parc Il de la paraît, Tête d'Or. qu'il y en a au parc. Ah bah, il y en a. C'est vrai? Champ complet. Ah ouais. Ah, c'est drôle, j'irai voir. Bon, et donc du coup, nous allons donc utiliser ce que je disais tout à l'heure, l'ail des ours, pour notre Bonne recette. recette, oui. Ah ouais, Tu génial. fais quoi comme recette avec ça? Quenelle. Ah, bien. C'est bien lyonnais. À l'ail des ours. On aime. Quenelle connais de pas. volaille à l'ail des ours. Je connais pas. Ah, incroyable. Bon, moi j'ai eu de la chance, je vais goûter ça tout à l'heure. Ah ben, Il vous bravo. fera un plat. D'accord. Très bien. Et ben merci Pour ça, beaucoup. passage, il n'y a pas de quoi. Bah, merci. On file en cuisine, Je vous laisse travailler. mais merci beaucoup. Bon, Franck, à bientôt. À bientôt. Merci Allez, d'être venu à nous. merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir Claude. Au revoir. Allez, on y va. Allez. Chacun un plateau. Allez, ben, comme ça. Le travail est partagé. Chef, c'est l'heure de la recette. Voilà. Donc, on a bien nettoyé l'ail. Des ours, bien sûr. Qu'on amène à Junzo. Junzo Matsuno, chef du restaurant Le Canulégon, depuis Bonjour. maintenant 6 ans. On rappelle la recette. Quenelle. Processus, donc les quenelles se font avec une panade, ce qu'on appelle une panade, avec œufs, farine et un lait, qu'on met sur le feu comme une pâte à choux un petit peu. Après, on monte à côté avec les œufs. Ça, c'est un premier mélange. Il y a un mélange de mousseline de volaille qui s'effectue aussi. Alors, tout ça, c'est fait la veille, bien sûr, pour pouvoir faire de bonnes quenelles. Mousseline de volaille, mélangée avec échalote et 2-3 autres ingrédients. Et à côté de ça, on a donc le fameux ail des ours qu'on émince et qu'on mélange tout en fin de recette. On a cisaillé l'ail des ours. Voilà. Quelle est la prochaine étape? Là, on va le mélanger avec la mousseline de volaille qu'on a préalablement hachée, avec quelques échalotes, bien sûr, un petit peu de persil. Oui, Ça, on va l'incorporer à notre panade. oui. Et là-dessus, on rajoute les œufs en dehors du feu. On mélange de mousseline de volaille avec la panade, avec les herbes qu'on aura coupées aussi préalablement. Et arrive après la panade dans son Alors, son montrez-nous la intégralité. panade. Alors, pourquoi la panade a-t-elle été faite en avance? Pour que ça travaille un petit peu, pour qu'elle soit reposée, pour que les ingrédients soient bien mélangés. Donc,
et qu'elles se refroidissent surtout pour pouvoir mouler effectivement les quenelles on a plus de facilité. Donc ça sent bon, ça sent normalement l'ail des ours. Et c'est le cas? Et c'est le cas. Et après, la prochaine étape, c'est de mouler en fait les quenelles entre 2 cuillères. Alors, cours de moulage. Est-ce qu'on peut s'exécuter? On peut le faire maintenant? Est-ce que je peux essayer? Bien sûr. Bien mouiller les cuillères. C'est facile. Ça a l'air. Mouvement inversé. Et on plonge dans l'eau bouillante? Tout ce qu'on appelle pocher la quenelle dans l'eau bouillante. Allez, j'en fais une deuxième. Ne vous moquez pas. Alors, inversé. Hein. Inversé. Ah oui, comme voilà. ça. Sur le bord, un petit peu. Ouais. Et chacun son métier. Hein. Mais c'est pas mal. Non, dans l'autre sens. Ah, dans l'autre sens. Non, j'ai pas compris. Attendez. On y est presque? Il y a encore un peu de boulot. Si, voilà. Voilà, là, c'est le bon geste. Ah, je comprends. Voilà. Voilà. Allez, il ne vous reste plus. Je la Avec les plonge 2 dans cuillères, je vous laisse aller. Magnifique. Voilà, un retour à Et l'emploi. 2 quenelles. Et ça cuit combien de temps, les quenelles? À peu près 10 minutes dans le pocher. Ouais. 10 minutes dans l'eau. Et en attendant? On peut faire plein de choses, notamment poêler les épinards qu'on va faire au beurre. Alors, poêlons les épinards. On aura mis à cuire le sarrasin, puisqu'on met du sarrasin aussi dans notre recette. Donc, cuisson préalablement dans l'eau, sarrasin étant un céréale. À côté de ça, il y a l'émulsion de persillade. C'est-à-dire qu'on va faire un bouillon de volaille. Donc, à la maison, on fait un bouillon de volaille avec des cubes. Nous, on fait ça avec des os, bien sûr. Et mélanger avec les herbes. Voilà, les petites quenelles qu'on a mis à baigner dans l'eau chaude remontent tranquillement. Ça Parce veut que dire qu'elles sont bientôt lourd. cuites. Au début, C'est lourd, c'est un peu comme les gnocchis. Quand on les pose, ça tombe au fond de la casserole et puis ça remonte au fur et à mesure de la cuisson. Pendant que les quenelles cuisent, on s'attaque donc aux épinards. On va faire poêler les épinards qui au beurre, accompagnent les bien quenelles. sûr. Alors on s'y attaque. Allez. Donc voilà, Junzo, il va mettre un peu d'huile d'olive. Nous, on les fait à l'huile d'olive. Et puis on va faire une petite tombée d'épinards. Donc ça va assez vite. Ça réduit assez rapidement. Pas trop les faire cuire non plus. Parce qu'après, ça va devenir une purée, une sorte Ça de devient, purée. ça se rétracte complètement. Vous allez voir, en 2 secondes, c'est fait. Même pas, allez, on va dire 3 secondes. Voilà. Là, on est en direct, vous allez voir, c'est vraiment assez rapide. Voilà. Impeccable. Voilà, donc là, la prochaine étape de la recette, c'est le sarrasin qu'on a préalablement cuit dans l'eau, qu'on a égoutté, qu'on a récupéré, qu'on va faire on va griller le sarrasin dans le bouillon de volaille, oui. Ah, le bouillon. Un petit bouillon de volaille. Et là, on le fait griller. Tu vas mettre au four? Oui. Donc, ça fait 10 minutes au four. 10 minutes Ça au bouillir, four. ouais. À 200 degrés, c'est ça? 200 degrés. Ouais. On laisse 10 On minutes. laisse 10 minutes. En attendant, Ça laisse le temps de finir de préparer notamment l'émulsion, préparer les assiettes pour l'envoi. C'est une entrée, voilà. C'est des quenelles qui font environ 75 à 80 grammes. Et puis bon, c'est quand même assez... il y a un peu de céréales pour donner du corps à l'assiette, la quenelle de volaille. Voilà nos petites quenelles qu'on nos belles quenelles. bien chauffées. Ça, c'est celle de Victoria, celle-ci un petit peu plus petite, non? Mais c'est la meilleure, elle est faite avec amour. C'est ça. Et maintenant, Et le... Ah, et l'émulsion? Il y a l'émulsion, ouais. C'est une émulsion de persillade. Bien sûr, persillade, peu de persil, beaucoup d'ail des ours, un petit peu d'échalote, bouillon de volaille, et cuit comme ça sur le feu, qu'on mixe juste à l'envoi. On mixe. Et là, on va faire la mousse pour prendre la mousse. Ah, on prend la mousse. D'accord. Et on recouvre tout? On recouvre tout. Surprise! Bien sûr, tout se mange dans l'ail des ours, donc on en met Et la fleur a deux, vraiment trois beaucoup dessous. de goût.
Oui. C'est vraiment. Donc ça, ce qui est intéressant, ça c'est acidulé. Un Donc, petit ça peu dit qu'il y a- acidulé, Il y a ouais. vraiment ce côté un petit peu acidulé. Regardez comme c'est beau. C'est très léger. C'est à peine dans la bouche, quoi. C'est hyper bon bon. Bon, bah, si ça vous plaît. Hein, Moi, c'est j'aime bon. bien la petite mousse dessus. C'est l'ensemble. L'ensemble, c'est Ouais. parce que tu as le moelleux de la quenelle, le épinard, le sarrasin qui t'amène un peu de structure. Eh bien, avant de terminer l'assiette, il est temps de conclure. Je tenais à vous remercier, Mathieu, de m'avoir emmené dans un si bel endroit. Merci Franck Blanc, merci Junzo, parce que c'est quand même grâce à vous aussi qu'on a une si bonne recette. Retrouvez-nous sur tlm.tv en replay, surtout pour retrouver la recette, nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Et on se retrouve donc le mois prochain. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Au revoir.